Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre coffret du mois de novembre pour le coffret hédoniste. C'est un plaisir de pouvoir remettre un joli champagne dans ces coffrets. Ça fait quelques mois que nous n'avons pas eu l'occasion de vous faire vibrer autour de cette grande région. Alors aujourd'hui, on met l'accent un petit peu sur la dimension automnale et remarquable de ce premier tirage que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais avant ça, j'aimerais vous dire pourquoi j'ai choisi ce champagne. Vous le savez, la région est en pleine mutation. L'artisanat champenois est en train de reprendre un petit peu les rênes de cette magnifique région viticole. Et ça veut dire qu'en termes de viticulture, en termes de vision, en termes de style, on voit clairement les choses évoluer. Vous connaissez les grandes maisons, les grandes marques, leur goût, peut-être un peu leur patte et leur style. Aujourd'hui, j'aime dans cet artisanat champenois qui a été dessiné dans les années 90 par des icônes comme Anselme Sellos ou Francis Églourier, voir éclore toute une génération de domaines qui veulent faire briller leur terroir avec, dans les vins, une vinosité assumée, une structure plus importante liée souvent à des rendements plus limités et à des fermentations sous bois qui sont les socles de ces grands vins. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce domaine coup de cœur, premier millésime de ce viticulteur qui en 2021 fait son premier tirage. C'est Mathieu Godmet-Guillaume avec ici une cuvée 3V. C'est Verzy, Verzenay, deux grands crus merveilleux de la montagne de Reims et qui ont bien sûr peut-être un petit peu d'écho dans la tête des particuliers amateurs, mais aussi Villers-Marmerie qui est un premier cru qui vient compléter cette cuvée. Dans le verre, vous allez voir que c'est exactement ce que l'on attend en termes de vinosité, de structure, on va dire de dimension vineuse de la matière première, et je vais le servir en même temps que je vous en parle, puisque ce que l'on a voulu faire ici, c'est souligner bien entendu une viticulture différente, des rendements calés évidemment sur le choix de cette vinosité, et également cette fermentation sous bois qui vont étayer un petit peu et structurer la cuvée. Alors ce qui est important de noter également, c'est que dans ce type d'artisanat, les tirages sont limités, donc on peut évidemment jouer avec les contenants, être beaucoup plus agile. C'est beaucoup plus facile de faire des petits tirages que des grandes cuvées d'assemblage. Là, ce que j'aime, c'est bien sûr avoir l'identité clairement marquée des terroirs et la salinité, c'est ce que je recherche le plus dans les vins d'auteur en Champagne aujourd'hui. On notera également dans ce vin le tirage sous liège qui va renforcer un peu la vinosité et aussi les dosages extrêmement limité qui fait qu'en finale de bouche, vous le verrez à la dégustation, on n'est pas sur ces tonalités un peu sucraillonnes. Passons à la dégustation avec ici un champagne dominé par le chardonnay, 74% sur ce tirage 2021, le reste étant composé de pinot noir. Ce que j'ai aimé dans ce vin, c'est la finesse aromatique, la pomme douce, la fraîcheur du raisin, la sensation saline déjà dès le premier tour de verre. Derrière, un grand dynamisme, vous allez voir en bouche. Un vin extrêmement salivant, très sapide, avec une vraie empreinte saline, une grande structure qui fait que de l'attaque à la finale, malgré les sensations acidulées très dynamiques, on a quelque chose d'extrêmement complet. La bulle est un détail, vous le voyez, elle est extrêmement raffinée, évanescente et subtile. Elle étire en persistance tous ces messages qui, pour le premier millésime de ce jeune vigneron, promettent évidemment de grandes choses à venir. Alors, que penser évidemment de cette cuvée à table, si ce n'est bien sûr que ses vertus apéritives sont exceptionnelles, vous l'avez compris, mais c'est surtout un grand champagne qui propose des combinaisons automnales merveilleuses. Travailler la poire, travailler par exemple la Saint-Jacques, travailler la noix, travailler des fruits secs, peut-être des poudres de fruits secs pour accompagner un petit peu tout ça. Vous pouvez bien sûr travailler l'univers marin qui répondra extrêmement bien, surtout si des Saint-Jacques sont rôtis par exemple avec un beurre de micelle. Mais vous pourrez aussi apporter ce champagne ailleurs, sur des sensations un peu crayeuses, d'un fromage un peu appuyé, ou alors pourquoi pas d'une pâte pressée cuite, un vieux comté par exemple. Ça peut être également quelques lamelles d'un bon parmesan servi à l'apéritif. Alors bref, une cuvée de vinosité assumée, un renouveau, un artisanat qui brille ici dans les mains de Mathieu Godmet-Guillaume. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette dégustation qui pointe encore du doigt le dynamisme de la région et de cet artisanat qui brille tant aujourd'hui. Et je vous retrouve donc pour le deuxième acte, la deuxième bouteille de ce coffret hédoniste du mois de novembre 2024, avec des accents jurassiens, une région que j'adore puisque j'y ai pas mal étudié dans ma jeunesse, et c'est surtout une petite région encore confinée comme ça sur ces 2000 hectares de vignes, des petites productions, des signatures, des vins qui sont parfois difficiles à trouver. Mettre dans ce coffret aux sensations automnales un vin du Jura semblait comme une évidence pour moi. Alors je vais vous parler un peu de ce domaine que nous avions présenté chez Chef d'Œuvre il y a quelques années, le domaine Fumay-Châtelain à Montigny-les-Arçures, un des territoires de prédilection pour le chardonnay, vous allez voir, le savagnin également, le domaine en produit. Mais là, on va parler d'un parcellaire un petit peu particulier qui pointe du doigt aussi toute la singularité géologique de certains secteurs du Jura. Ici, on est donc sur ce parcellaire qui s'appelle Sauvagny, qui est une espèce d'amphithéâtre absolument remarquable,
de socle géologique de marne du Trias et à l'intérieur de laquelle passe une grande veine calcaire qui est bien sûr pour le chardonnay un véritable tremplin olympique. Alors Marin Fumé Châtelain, qui est à la propriété aujourd'hui, a vu dans l'expression des différentes faces nord et face sud de cet amphithéâtre des grandes nuances, et ici ce sont les deux donc qui sont assemblés pour vinifier cette cuvée. Techniquement, c'est une cuvée de pur chardonnay qui est fermentée en gros contenant avec de longs élevages et puis surtout un grand millésime qui pousse derrière. Alors pour ceux qui sont habitués au chardonnay bourguignon, on change un petit peu de scope et de gamme aromatique parce que forcément les marnes du Jura apportent des connotations un petit peu plus automnales dans les fragrances. Mais vous allez voir, ce qui est intéressant dans ce vin, c'est le dynamisme, le sel et la puissance minérale de ce vin qui, en termes de texture, joue très clairement aussi dans les grands chardonnays du monde. Alors je vous propose de plonger dans le verre et de comprendre un petit peu ce que tout ça signifie d'un point de vue aromatique. Avec, vous l'avez vu ici, une robe magnifiquement dorée. Les maturités de 2022 étaient suffisamment soutenues pour obtenir la complémentarité entre la chromatique et les parfums. Vous allez plonger dans un cœur de poire macrassane avec un petit peu de pommes douces, des sensations de fruits secs, de noix vertes. Pas la noix aussi poussée à l'oxydation que l'on a dans les savagniens jurassiens et peut-être que certains adorent, mais certains aussi sont assez imperméables à ces plaisirs. Là, je trouve qu'on est dans des codes assez respectueux des sensations que le chardonnay peut proposer. Avec de l'aération, on tombe dans des nuances qui sont encore un peu plus dynamiques. On a des sensations de peau d'agrumes, de choses comme ça. Un rythme en fait et des sensations un petit peu minérales qui s'expriment. En bouche, c'est un vin de demi-corps, pas trop de gras, vous noterez. On n'est pas du tout sur le même stéréotype de chardonnay qui a été bâtonné en petites barriques. On voit que c'est un gros contenant qui a accueilli cette bouteille. Et donc on a conservé le dynamisme, la fraîcheur, avec une bouche assez sphérique mais pas trop imposante sur la fin de la dégustation. C'est un vin que je trouve extrêmement intéressant pour son dynamisme et sa sapidité, tout en proposant comme ça dans ses fragrances un relief automnal qui était un peu la promesse de ce coffret hédoniste pour le mois de novembre de cette année. Alors j'aimerais terminer cette vidéo en vous disant que ce grand type de chardonnay est une conjugaison évidente avec les fragrances du moment. Vous savez, quand on est dans la sensationnalité des fruits comme la poire, dans la patate douce, dans les sensations du butternut, dans la noisette, dans toutes ces nuances également que nous apporte l'automne, on a forcément besoin en cave d'avoir ce genre de relief. Pensez également aux champignons que les grands chardonnays du Jura adorent dans les combinaisons. Donc les pleurotes, les derniers cèpes, toutes ces sensations qui sont évidentes quand on a envie par exemple de se faire plaisir autour de ces sensations automnales.